Dans les mondes supérieurs, tout est instantané. Une pensée, et hop, elle se réalise. Pour une conscience toute neuve, qui n'a pas encore appris à se maîtriser, c'est le chaos total, impossible d'apprendre quoi que ce soit. C'est là que la matière entre en jeu. Sa lenteur, son inertie, ça crée un délai crucial entre une action et sa conséquence. Et c'est justement cet espace-temps qui permet d'observer, de comprendre, et au final, de grandir pour de bon vers la pleine conscience. C'est précisément ici que les choses ont commencé à déraper. Cette mission d'apprentissage, aussi nécessaire soit-elle, a connu un échec retentissant. Les esprits qui avaient été envoyés à l'école de la matière ont tout simplement oublié pourquoi ils étaient là. En fait, ils sont tombés amoureux de la salle de classe, au point d'oublier qu'il y avait un monde bien plus vaste à l'extérieur. Comme le dit cette citation, ils ont été tellement comblés par la copie grossière, c'est-à-dire le monde matériel, qu'ils ont fini par la confondre avec l'original. Et ça a provoqué une inversion totale de leur objectif. Au lieu de se concentrer sur leur évolution spirituelle, leur attention s'est complètement déplacée vers la recherche du confort, du plaisir et de la sécurité matérielle. Mais comment cet oubli a-t-il pu se produire? Le texte pointe du doigt plusieurs causes. La paresse, mais attention, pas une paresse physique, une paresse de l'âme, ce refus de faire l'effort d'évoluer. Il y a aussi la vanité, qui nous fait nous concentrer sur notre petit ego. Et puis bien sûr, une ignorance profonde des lois universelles qu'ils étaient censés venir maîtriser. Bon, alors c'est quoi ces fameuses règles? Il faut bien comprendre que ce ne sont pas des lois morales comme on pourrait l'imaginer. Non, le texte nous dit que ce sont les lois physiques de l'univers spirituel, en quelque sorte le mode d'emploi de la création elle-même. Le texte en liste plusieurs, comme la fameuse loi de l'attraction. Le semblable attire le semblable, c'est simple. Ou la loi de réciprocité, qu'on connaît tous sous le nom de loi de cause à effet. Ce ne sont pas des commandements arbitraires, c'est la physique même de l'existence. C'est comme ça que ça marche. Point. Et en les ignorant, l'humanité a fait quoi? Eh bien, elle a, en quelque sorte, tenté de nager à contre-courant d'un fleuve cosmique immense, créant le désordre et se piégeant elle-même. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Faisons le point. On est parti de la perfection absolue de la sphère divine. On a suivi cette longue descente jusqu'à notre situation actuelle, cet enchevêtrement profond dans le monde de la matière. Au fond, tout ce grand récit cosmique vient nous dire une chose. Notre condition actuelle, ce n'est pas un défaut de conception. C'est une mission qui a dévié de sa trajectoire, une déviation d'un chemin d'évolution qui, depuis le début, était censé nous ramener à la maison. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question qui transforme cette explication cosmique vertigineuse en une réflexion très personnelle. Si tout notre égarement n'est finalement qu'un oubli, alors, est-il possible de se souvenir? Est-ce qu'on peut individuellement et collectivement redécouvrir cette mission originelle?